qui pour mettre fin à cette situation aussi confuse dans l'Est de la République démocratique du Congo avec des combats qui sont loin d'être terminés malgré les différents engagements pris par les partis en conflit. Concernant les cessez-les-feux, mesdames et messieurs, les hostilités sont en tout cas loin d'être terminées. On en parle une fois de plus. Pourquoi? Parce que l'ONU intervient avec la délégation attendue ce jeudi à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, aujourd'hui sous contrôle de l'AFC M23. L'aéroport, voilà, c'est là où la délégation de l'ONU va atterrir. Les premiers vols depuis plus d'un an va donc fouler les sols de l'aéroport international de Goma. Comment ça va se faire? On en parle justement dans cette tranche d'actualité. Vous êtes nombreux entrés à nous suivre, mesdames et messieurs. Bienvenue justement pour être informés, pour mieux comprendre l'actualité. Qu'est-ce qui se passe une fois de plus? L'actualité ici, c'est finalement la réouverture de l'aéroport de Goma avec, comme je l'ai annoncé, cette délégation de l'ONU attendue donc à Goma dans le cadre du processus de paix. Alors, cette délégation, voilà, et elle devrait arriver, donc c'est jeudi 12 février 2026, au bord du premier avion qui atterrira à l'aéroport international de Goma après plus d'une année de fermeture. Alors, que doit-on retenir aussi? Qu'est-ce que cette délégation de l'ONU vient faire à Goma? Je me rappelle très bien parmi vous, il y a des gens qui avaient qui avaient donné plutôt leur point de vue, comme quoi, voilà, les gens qui n'étaient pas d'accord avec la réouverture de l'aéroport de Goma pour dire, voilà, on va encore amener des choses pour ravitailler les éléments de la FCM 23 en munitions. C'était ça la pensée d'une certaine opinion. Alors ici, on parle, mesdames et messieurs, de la surveillance d'ICC les faits. Voilà, malgré l'accord signé en décembre 2025 entre Kinshasa et Kigali, voilà, donc la MONUSCO souhaite aussi des garanties. Alors, en visite tout d'abord à Kinshasa, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, il a annoncé que l'organisation souhaite obtenir des garanties de sécurité des parties au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, afin d'utiliser l'aéroport de Goma pour déployer une mission de surveillance du cessez-le-feu malgré l'accord voilà, signé. Une mission de surveillance du cessez-le-feu parce que la MONUSCO doit aussi aller à Ouvira. Alors je vais vous donner, en tout cas, je vais vous faire des explications y afférentes. L'Organisation des Nations Unies qui souhaite donc obtenir des garanties. Voilà. Alors, tout commence avec ces propos du secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, concernant l'Est de la République démocratique du Congo. Cette partie, toujours déchirée par des conflits depuis plus de 30 ans, est en proie depuis fin 2021 à la résurgence du groupe armé, du groupe politico-militaire AFC M23. Alors, il y a eu beaucoup de signatures intervenues. Alors, ici, la MONUSCO veut se rassurer ou l'ONU veut obtenir des garanties. Voilà déjà aujourd'hui, on annonce une délégation de cette mission onusienne qui va donc venir à Goma, justement selon Jean-Pierre Lacroix, pour donc se rassurer des garantie sécuritaire, voilà, c'est rassurer de tous ces éléments. Pourquoi? Parce que même pour le déploiement de la mission des Nations Unies à Ouvira, cette mission qui devra, ou disons, qui va jouer un rôle aussi très crucial concernant les cessez-le-feu, partira de Goma jusqu'au niveau, voilà, dans les sites Kivu. Alors voilà pourquoi on veut à tout prix que l'aéroport de Goma soit opérationnel. Déjà, vous pouvez constater les travaux qui sont en cours avec les images. Permettez, la qualité n'est pas du tout bonne hein, avec ces images qu'on va vous montrer. En tout cas, l'ONU souhaite donc des garanties sécuritaires, mais une source au sein même de l'AFC M23 insiste en disant ceci: si l'ONU souhaite obtenir des garanties sécuritaires pour utiliser l'aéroport international de Goma, elle devrait s'adresser directement à l'AFC M23. Voilà ces mouvements qui en assurent bien sûr la gestion en traitant les travaux
sont donc en cours sur cette infrastructure aéroportuaire. Alors, Faustin peut vous montrer encore les images. Comme je l'ai dit, la qualité n'est pas du tout bonne. Mais voilà, ça montre combien de fois il y a des travaux qui sont menés. Et bien avant, c'est la MONUSCO qui avait mené les travaux pour déminer cet aéroport. Alors, les images qu'on peut déjà vous montrer, mesdames et messieurs, voilà. Plutôt les images des travaux, Faustin. Il faut revenir sur les images montrant les engins en train de travailler, pas les images des phares d'ici, s'il vous plaît, Faustin. Les images là qui montrent les travaux qui sont menés au sein de cet aéroport international de Goma. Donc, c'est la grande actualité, mesdames et messieurs. On va voir maintenant le travail de cette délégation qui va arriver à Goma aujourd'hui. Et nos sources sur place vont nous donner beaucoup de détails. Et nous, on va revenir encore pour vous expliquer tout ce qui se passe. Voilà les images. Là, c'est à l'aéroport international de Goma. Après plus d'un an, sans que cet aéroport ne soit opérationnel, voilà donc quelques travaux qui sont en cours pour se rassurer justement d'une reprise effective. Alors, est-ce que c'est pas aussi un forcing comme on est en train de le voir? Paris, lui qui avait donc le président Macron, le président français, lui avait insisté sur la réouverture de cet aéroport pour l'acheminement des différentes aides humanitaires. Alors là, c'est l'état aussi critique de la tour de contrôle de cet aéroport. Regardez vous-même, mesdames et messieurs. Donc, on avait tout saccagé. Tout en tout cas saccagé au niveau de l'aéroport de Goma. Voilà l'état actuel. Alors, peut-être avec tous ces travaux qui sont menés, vont concerner aussi cette tour de contrôle qui doit être aussi opérationnelle. Enfin, bien sûr, que les avions atterrissent en bonne et due forme. Voilà l'état dans lequel s'est trouvée la tour de contrôle de cet aéroport, tout juste après la tombée de la ville entre les mains de la FCM 23. Donc, bien avant, on avait trouvé cet aéroport dans cet état, un état aussi très alarmant, et pourtant, il y a eu beaucoup de moyens qu'on avait débloqués justement pour que cette tour de contrôle soit comme il était. Eh bien, on avait tout saccagé. Tout en tout cas, pour que l'aéroport ne soit même pas opérationnel. Alors déjà là, il faut qu'il y ait des travaux aussi de fond en comble pour que les choses aillent bien. Alors donc, les engins que vous voyez sont en train de travailler, sont en train de tout faire pour que l'aéroport soit opérationnel. Donc aujourd'hui, les habitants de Goma peuvent enfin entendre les bruits d'un avion. Voilà, un avion qui va atterrir dans cet aéroport. Alors la question, est-ce que c'est un avion? Oui, bon, là c'est dans les cadres humanitaires parce que ce sont les humanitaires avec l'ONU qui vont atterrir aujourd'hui. Les hélicoptères aussi, voilà, facilement. Vous pouvez quitter Beni et atterrir à Goma. Donc, c'est une grande actualité. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de cette, de cette remise, justement, en termes aussi d'opération de cet aéroport international de la ville de Goma. Alors, c'est dans le cadre tout simplement de cesser les faits. Si une délégation de l'ONU vient ici, c'est pour se rassurer que le cessez-le-feu est respecté. C'est pour se rassurer, bien sûr, que toutes les parties sont en train, voilà, de respecter les engagements qu'elles ont et même pris au niveau des Doha, au niveau même des États-Unis d'Amérique, dans les différents accords déjà signés. Alors, ça passe bien sûr par une mission neutre. Alors là, la MONUSCO revient encore dans sa neutralité, bien que pour l'AFCM 23, ils ont du mal à voir la MONUSCO comme une force neutre. Pourquoi? Parce que la MONUSCO, elle avait participé aux opérations contre l'AFCM 23 aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais c'est cette force qui va jouer le rôle, qui va donc s'assurer d'un respect aussi total du cessez-le-feu. Tout d'abord à Uvira, parce que Uvira aujourd'hui concerné avec tout ce que l'AFCM 23 a formulé comme alerte, comme quoi à Uvira, les Ouazalendo sont en train de se comporter mal, sont en train de s'apprendre même à la population. Alors qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il faut qu'il y ait une force neutre
Il va donc surveiller tout ça, non seulement la surveillance, mais surtout protéger les civils. La MONUSCO revient encore, et pourtant cette MONUSCO n'était plus là-bas au niveau du site Kivu, Uvira principalement, la MONUSCO n'était plus là. Avant même que l'AFC M23 ne prenne les contrôles de la ville, la MONUSCO n'était pas dans la ville. Mais déjà là, elle est de retour pour une mission aussi, je dirais, spéciale. Alors ça passe aussi par justement cette, comment dire, cette opérationnalisation, voilà, de l'aéroport de Goma. Il faut que l'aéroport de Goma fonctionne pour que les différents vols avec la MONUSCO aussi soient exécutés comme il faut. Voilà la grande actualité, mesdames et messieurs, et pour nous, c'est très important d'en parler. Pourquoi? Parce que ça concerne les cessez-le-feu. On a aussi annoncé une date pour le 18, et là, c'est avec le processus de Luanda. On a annoncé, donc à l'issue des discussions menées récemment entre Félix Tshisekedi, Faure Gnassingbé, Olusegun Obasanjo, et le président angolais Joao Lourenço, une date a même été fixée. Le 18 de ce mois de février, le cessez-le-feu doit être respecté par toutes les parties. Alors, l'AFC M23 qui a directement dénoncé cela parce qu'il dit qu'il n'a pas été consulté. Voilà. Il y a même un article que vous pouvez lire sur wab-info.com où on détaille, mesdames et messieurs, tout ce qui est dénoncé. Et surtout là, c'est la communication de la présidence angolaise qui explique justement tous les détails. L'AFC M23 a dans la foulée réagi disant qu'il n'a pas été consulté. Un cessez-le-feu doit concerner les FARDC, donc la partie congolaise et la partie AFC M23. Donc l'AFC M23 dit qu'il n'a pas été consulté. Alors côté congolais, on est en tout cas déterminé, côté gouvernement congolais, pour que les sons disant cessez-le-feu soient aussi respectés. Voilà donc cette grande actualité, mesdames et messieurs, qui fait à ce que nous puissions encore une fois nous présenter auprès de vous pour vous faire tous ces détails. Voilà l'aéroport de Goma. J'insiste encore une fois, aujourd'hui, on va assister au premier atterrissage d'un avion. Voilà, et là, c'est avec la MONUSCO qui vient bien sûr dans une mission voilà, des surveillances du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu qui doit être respecté par toutes les parties. Alors, la mission devra atterrir à Goma. On ne passe pas par le Rwanda pour venir à Goma. Directement par l'aéroport. Et puis, voilà ce que ça donne. La MONUSCO, une fois de plus, aux avant-postes. La MONUSCO qui... on pensait tous qu'elle n'a plus de choses à faire en République démocratique du Congo. À chaque fois, lorsqu'on tend vers la fin du mandat de cette mission onusienne, voilà, elle trouve toujours d'autres explications pour justifier son séjour ou les prolongements de son mandat sur les sols congolais. Ils vont encore faire un an. Ils sont d'abord, on a prolongé récemment au mois de décembre. Ils sont encore là jusqu'au mois de décembre de cette année en cours. Et après, vous allez encore voir que la même MONUSCO, on va prolonger son mandat. Je tiens à rappeler encore qu'elle est en République démocratique du Congo depuis 1999. 1999, donc ça fait 27 ans bientôt que les forces onusiennes sont sur les sols congolais. Pour quel résultat? À vous la parole, mesdames et messieurs, vous allez nous en dire un peu plus. Nous sommes donc à la fin, pratiquement à la fin de cette production pour aujourd'hui. Laissez-moi vous dire une fois de plus, merci de nous avoir suivis. C'était juste une tranche d'actualité pour vous informer, pour vous mettre au parfum de l'actualité avec tout ce qui se passe. Et voilà, donc restez connectés pour d'autres actualités qui vont intervenir tout au long de la journée avec WAB Info Télévision. L'actualité, c'est nulle part ailleurs que sur WAB Info Télévision. On est là toujours. Lisez. Visitez justement toutes nos plateformes numériques. On est partout, TikTok, Facebook, notre site wab-info.com, là où il y a justement toutes ces informations. N'hésitez pas aussi de vous abonner massivement, activer la cloche de notification, commenter, partager et surtout aimer toutes nos productions. Merci mesdames et messieurs. Merci aussi à Faustin Mouiwa, lui qui nous a réalisé des mains à des maîtres. Voilà, bonne suite du temps chez vous.